Bonjour, soyez bénis, bienvenue à notre live, c'est direct, ça dépend de l'heure auquel vous nous prenez, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes très heureux d'être là parmi vous ce matin, nous espérons que les plaisirs est partagé. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur un thème capital qui va beaucoup nous aider à expérimenter la faveur divine dans nos vies. Et c'est l'héritage qui est un thème que tous les enfants de Dieu doivent maîtriser parce que nous sommes dans l'héritage. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas parler d'un héritage sans pour autant parler d'une famille. L'héritage a trait à la famille. Et on ne peut pas aussi parler de la famille sans pour autant faire allusion aux ayants droit. Donc, quand on fait partie d'une famille, pour être appelé héritier, on doit avoir un contact direct avec les défunts. C'est-à-dire, vous devez forcément avoir des liens du sang direct qui fera de vous un ayant droit des héritages, ou de l'héritage si vous voulez. Les liens des pères et fils, les liens des filles et pères. Sans ces liens, vous ne pouvez pas bénéficier de l'héritage. Et souvenez-vous qu'on ne peut pas non plus parler d'un héritage aussi longtemps que le propriétaire des biens est en vie. Donc, l'héritage ne peut avoir effet dans une vie si et seulement si les propriétaires des biens s'en va dans l'au-delà. Et l'héritage dont nous faisons allusion ici, ce n'est pas terrestre. Là, nous ne parlons pas de votre famille terrestre. Parce que chacun, nous appartenons à une famille et ce n'est pas toutes les familles qui ont des biens aussi considérables pour léguer à leurs héritiers. Donc ça n'a rien à voir. Quel que soit l'état de votre famille, quel que soit votre état physique, mais vous pouvez faire partie de l'héritage auquel nous parlons ce matin, cet héritage céleste. Écoutez, je vais, par la grâce de Dieu, expliquer quelque chose de très important. Vous savez, l'héritage terrestre, il est physique. Il peut s'agir des biens physiques, c'est-à-dire maisons, bijoux, ainsi de suite, et des finances, bien sûr. L'héritier qui hérite ses biens, il a confiance parce qu'il peut voir ce qu'il a hérité. Il peut toucher ce qu'il a hérité. Il peut utiliser ce qu'il a hérité lorsqu'il le décide. Mais avec l'héritage céleste, il y a une différence, c'est dans le sens opposé. Vous êtes héritier, mais vous ne voyez pas vos biens. Vous n'avez pas la possibilité de les toucher. Vous n'avez pas la possibilité de les sentir physiquement. Mais vous l'héritez. C'est ce qui dérange un peu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, pour commencer à expérimenter l'héritage céleste, vous devez forcément être sûr que vous appartenez à cette famille céleste. Je l'ai dit tantôt, on ne parle pas de l'héritage si jamais on ne fait pas allusion à une famille. Si jamais on ne fait pas allusion à un lien direct avec les défunts.
Et là, j'essaie d'accentuer pour dire à quelqu'un, voulez-vous être bénéficiaire de cet héritage céleste? Vous devez être sûr que vous faites partie de cette famille céleste. Et il y a une seule condition pour en faire partie. Jean 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont dans des églises aujourd'hui, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. C'est-à-dire, ils n'ont jamais expérimenté l'entrée dans cette nouvelle famille céleste. Vous avez possibilité aujourd'hui de devenir membre de cette famille céleste si vous les désirez. Il y a une seule condition. Romains 19, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, le fait de confesser de sa bouche, le fait de croire dans son cœur, ça vous donne l'opportunité, la possibilité de devenir membre de cette famille céleste. Et quand on parle de l'héritage, on voit les défunts, on voit les biens, on voit l'héritier. Il y a des personnages et l'autre là, c'est pas un personnage, c'est les biens, les bénéfices que doit vivre l'héritier. Écoutez-moi, c'est très important ce que je vais essayer de parler à quelqu'un ce matin. Un héritier, c'est celui qui reconnaît ses droits. C'est-à-dire, la mort du défunt fait de lui non seulement bénéficiaire, mais décidaire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si jamais vous faites partie de cette famille céleste, sentez-vous heureux. Quel que soit l'état de votre présent, quelles que soient les conditions que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, je vous annonce une très bonne nouvelle, vous êtes l'homme le plus heureux parce que vous êtes un héritier. C'est-à-dire, vous avez des biens avec vous que vous devez connaître, vous devez maîtriser et vous devez l'utiliser. Et dans notre héritage, il n'y a pas seulement une catégorie de biens. Dans l'héritage céleste, les défunts, qui étaient défunts hier, mais qui vivent aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a laissé une multiplicité de biens. Concernant notre vie sociale, concernant notre santé, il dira, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais un héritier qui ignore son état, un héritier qui ne sait pas la dimension ou les dimensions de ses biens, l'héritier peut ne pas vivre son héritage. Vous savez qu'un héritier, un vrai héritier, parce qu'il y a des héritiers, les problèmes ce n'est pas dans l'héritage, les problèmes se situent dans la personne qui hérite. Je crois que vous les savez, vous les connaissez comme moi. Il y a des gens qui ont hérité des biens, mais aujourd'hui, après quelques temps, ils ont perdu tous ces biens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés pour vivre cet héritage. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Vous êtes héritier, mais Dieu va vous préparer. On ne peut pas marcher dans l'héritage et réussir dans l'héritage sans pour autant être préparé. C'est le premier point. Un héritier doit être préparé par qui? Il doit être préparé par la personne qui lui lègue cet héritage. Nous sommes dans une famille céleste qui est invisible. Nous ne pouvons pas toucher à nos biens, mais nos biens existent. Mais chacun de nous a un parcours différent.
Chacun de nous a des réalités attachées à son parcours. Chacun de nous a ses combats de sa vie. Chacun de nous a les épreuves de sa vie. Chacun de nous a les victoires de sa vie. Aujourd'hui, il y a un grand problème auquel les héritiers, les enfants de Dieu rencontrent, c'est les réalités de leur parcours. Un enfant de Dieu, un héritier, qui ne reconnaît pas qu'il a un parcours différent, un parcours spécifique, un parcours propre à lui, va se troubler parce qu'il va prendre sa vie et la comparer aux autres. Il va prendre sa vie et la définir comme la vie de son frère, de sa sœur. Il prendra sa vie, va la mesurer avec celle de son frère aîné, de sa sœur aînée, de son ami. La préparation, Isaïe avait plusieurs fils, entre autres David qui était le plus jeune, mais David qui était non seulement un futur roi, mais il avait la charge de la famille spirituelle, c'est-à-dire il portait cette charge. J'aimerais expliquer à quelqu'un ce matin, l'héritage arrive dans chacune des vies d'une manière différente, selon les poids de la destinée. C'est-à-dire votre héritage sera différent du mien, parce qu'on n'a pas la même destinée. Parce qu'on n'a pas une même destinée, on ne vivra pas une même préparation. C'est-à-dire, le Créateur qui nous donne cet héritage ne nous préparera pas de la même façon. Vous avez des lieux auxquels vous devez vous rendre, non seulement volontairement, mais vous serez imposé à se retrouver dans certains lieux pour vivre la préparation afin d'être un bon héritier. Il y a des endroits où vous n'irez pas parce que vous l'avez voulu, mais vous vous retrouverez là, imposé par le ciel pour être préparé. Il y a des combats que vous ne désirerez pas, que vous n'aurez pas fait des choix, mais ce combat vous arrivera, ce combat vous sera imposé pour tester les dons, les talents, les capacités qu'ils ont en vous, pour que vous puissiez avoir des victoires demain afin de vivre votre héritage. L'attitude de l'héritier pendant la préparation. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu vous prépare, ce n'est pas des périodes de joie. La préparation, ça ne nous amène pas la joie. Lorsqu'on prépare un commando, il démarre, il transpire. Lorsqu'un commando est préparé, il peine. Il peut pleurer pendant la préparation. Il peut avoir envie d'abandonner. Je parle à un héritier ce matin. Quel que soit le niveau de la préparation que tu vis, que vous vivez, désolé de vous avoir tutoyé, quel que soit le niveau de la préparation que vous expérimentez, n'abandonnez pas. La préparation de Dieu vis-à-vis de son héritier n'est pas pour l'amener à la mort. Cette préparation, c'est pour l'amener à la victoire. Et elle est grande, elle est petite par rapport à la destinée de l'héritier. Acceptez la préparation de Dieu. Quand Dieu prépare un héritier, Dieu ne lui pose pas la question, êtes-vous d'accord d'être préparé par moi? Souvenez-vous que la Bible déclare que l'or est purifié par le feu. L'or est purifié par le feu. Vous avez un baptême de feu étant héritier. Ce baptême, c'est inévitable. Vous ne l'éviterez jamais. Vous allez l'affronter, que vous le voulez ou pas, vous passerez par ce feu. Et quelle est votre attitude pendant que le ciel vous prépare? Écoutez-moi. Le deuxième point, un héritier doit conserver l'idéologie du maître. Garder et conserver l'idéologie du maître. C'est-à-dire l'idéologie de la personne qui le lègue l'héritage.
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils ignorent l'idéologie de la famille céleste que nous appartenons. L'idéologie, je pense que ça vous parle. Vous comprenez ce que c'est une idéologie. La manière de penser du maître. La manière d'agir du maître. Sa manière, sa conception, sa philosophie, son mental. Vous ne pouvez pas être héritier, bénéficier d'un héritage auquel vous piétinez l'idéologie du maître. Parce que l'héritage qu'il vous a légué, il vous l'a légué par rapport au prix qu'il a payé. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ est passé par la croix. Il a payé les prix pour que moi et vous, nous puissions vivre cet héritage. Et la chose qui fait à ce que nous puissions conserver cet héritage, c'est lorsqu'on conserve l'idéologie. Quand vous retournez dans les livres de Genèse, vous savez, les plus grands combats que les diables mènent contre les chrétiens, c'est de les enlever l'idéologie du maître. Les diables vinrent vers Ève. Il lui pose la question. Dieu vous avait dit de ne pas manger tous les arbres du jardin. Ce dernier lui dit non, non. Il nous avait dit de ne pas manger l'arbre du milieu du jardin. Et il nous avait dit que lorsque nous allons manger ces fruits, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons mourir. C'était l'idéologie que les maîtres leur avaient donnée. Mais écoute ce que les serpents disent. Non, 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 non. Vous ne mourrez pas, mais vos yeux vont s'ouvrir. Ils avaient une idéologie céleste. On peut lire ça si vous voulez. Genèse chapitre 3. Les versets premiers. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas les arbres de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. L'idéologie. Écoutez-moi, chers héritiers et chères héritières. Les plus grands combats de votre vie, c'est quand vous donnez vos oreilles à écouter l'idéologie contraire à l'idéologie de votre royaume. Tout commence par les oreilles. Le monde est devenu tel qu'il est aujourd'hui parce que Ève a ouvert ses oreilles pour écouter les serpents. Et c'est le plus grand terrain où les diables cherchent à toucher les héritiers, les héritières. C'est avec les oreilles. Qui est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous aimez écouter? Les personnes que vous écoutez, ils ont une idéologie. Qui qu'il soit, qui qu'elle soit, cette personne, même si vous avez des liens familiaux, même si vous avez, je ne sais pas, un rapprochement, je ne sais pas de combien de temps, mais pendant qu'il vous parle, pendant qu'elle vous parle, l'idéologie qui sort de sa bouche provient de quel royaume? Les serpents qui parlaient à Ève n'avaient pas de queue, n'avaient pas de cornes. Il n'avait pas la forme d'un démon. C'était un serpent. Un animal qui était venu vers Ève avec douceur. Mais la Bible dit que c'était les plus rusés. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Pour que les diables vous atteignent, il ne vous atteindra pas par force, seulement par la force. Il peut vous atteindre par une douceur extraordinaire. Quelqu'un qui vous approche avec une douceur, mais avec une idéologie du serpent. Le but c'est quoi? C'est vous enlever dans cette idéologie céleste, afin que vous puissiez perdre votre héritage. Dieu vous interdit, enfants de Dieu, de ne pas donner vos oreilles à n'importe qui. Et pour conserver l'idéologie du royaume, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche. Méditez les jours et nuits.
Ce qui est drôle aujourd'hui, les enfants de Dieu sont plus dans des réseaux sociaux. C'est pas mauvais, je ne vous interdis pas cela. Mais ils passent moins de temps dans la présence de Dieu. Moins de temps pour lire l'idéologie du royaume. L'idéologie de notre famille céleste, la parole de Dieu. Tant que vous méditez moins la parole, tant que vous avez moins de connaissances, tant que vous êtes plus vulnérable devant le diable. La parole de Dieu, c'est mon idéologie, c'est votre idéologie, c'est notre idéologie céleste. Faites un effort pour les méditer, jour et nuit. Fermez vos oreilles pour ne pas écouter l'idéologie contraire à l'idéologie de notre Père. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que vous avez un avenir avec Dieu. Vous avez un héritage que vous devrez gérer. Mais pour gérer cet héritage, il faut savoir conserver l'héritage. Et je vais terminer pour dire à quelqu'un ce matin, le diable ne combat pas seulement l'idéologie. Hormis l'idéologie que nous devons avoir, il y a une autre chose qu'un héritier doit avoir. Un héritier doit avoir l'attitude du royaume. Vous savez, lorsque nous parlons de l'attitude bascule par rapport aux événements que nous vivons. Peut être changée, l'attitude peut être modifiée par rapport aux réalités de la vie. Il y a des gens qui vivent des temps compliqués. Ils avaient des attitudes positives avant, mais à cause des combats, leurs attitudes ont fini par changer. C'est vrai, lorsqu'on passe des moments compliqués, difficiles, on n'a pas les mêmes morales, on n'a pas la même force, on n'a pas la même détermination. Mais écoutez-moi, nous dans notre famille, nous ne fuyons pas à ce que nous voyons. Nous ne fuyons pas à ce que nous pouvons ressentir. Nous nous fuyons à ce que les créateurs nous avaient dit. Souvenez-vous que notre héritage n'est pas physique, notre héritage est spirituel. Elle n'est pas palpable. Comment avons-nous su que nous avons un héritage par rapport aux paroles du Seigneur? L'héritage qu'on nous a donné, c'est juste des paroles. Et ces paroles doivent vivre dans notre vie. Ces paroles doivent être la respiration de notre corps. Ces paroles doivent être matérialisées par notre attitude. Les combats sont là, je sais. Les difficultés sont là, Dieu sait. Mais gardez l'attitude du royaume. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâche ne gagne jamais. Les combats que vous vivez aujourd'hui, ça ne s'éternisera pas. Les épreuves que vous passez aujourd'hui, ça ne va pas vous ôter votre destin. Demeurez dans votre attitude. L'attitude d'un enfant de Dieu, c'est une attitude positive. Écoutez l'attitude d'un enfant de Dieu. Jésus dit à Thomas, parce que Thomas, on lui a parlé que le Seigneur les avait visités après sa résurrection. Thomas n'a pas cru. Il dit à ses collègues, à ses frères, disciples, moi je croirais si et seulement si je voyais le Seigneur et que j'introduisais mon doigt sur sa côte et sur sa main. Thomas s'était déconnecté de l'idéologie du royaume. L'idéologie du royaume, ce n'est pas de voir. Notre idéologie, c'est de croire. Le diable atteint beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, des héritiers, qui deviennent incapables de vivre les héritages aujourd'hui parce qu'ils sont déconnectés du royaume. Ils commencent à vouloir voir avant de se réjouir. Ils cherchent à toucher avant de glorifier Dieu. Ils cherchent à palper avant de dire merci Seigneur. Écoutez-moi, vous n'êtes plus dans notre idéologie. Notre idéologie, ce n'est pas de palper pour dire merci Seigneur.
Ce n'est pas de toucher pour croire. Ce n'est pas de voir pour dire Alléluia. Thomas déconnecté. Raison pour laquelle lorsque le Seigneur était venu, il était absent. C'était prophétique. Parce que dans son cœur, il ne croyait plus. Lorsque la visitation est arrivée, absent. Lorsque vous ne croyez plus, lorsque vous marchez avec la vue, au lieu de marcher avec la foi, automatiquement vous pouvez louper la visitation divine. Et lorsque le Seigneur réapparaît cette fois-là, il était présent. Le Seigneur lui dit, Thomas, tu peux prendre ton doigt et introduire sur ma côte. Écoute la réponse de Thomas. Éternel, mon Dieu. Les premiers juifs qui appelaient Jésus-Christ éternel, c'était Thomas. Parce qu'il a vu. Et le Seigneur lui dit, Thomas, parce que tu as vu et tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Héritier, héritière du Christ, tu n'as encore rien vu. Mais le Seigneur te dit ce matin, continue à croire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il t'avait dit quoi? Il t'avait promis quoi? Tu avais vu quoi en rêve? Et ces rêves est revenu à plusieurs reprises. Crois à ces rêves. Crois à ces songes. Crois à cette prophétie. Crois à la parole de Dieu. Le temps que vous vivez là ne changera pas ce que Dieu a dit sur vous. Gardez votre idéologie. Gardez cette attitude positive, l'attitude de croire. Vous savez, la Bible dit, Dieu est le rémunérateur. Dieu, il est le rémunérateur. Les rémunérateurs. Dieu, il s'est nourri de notre foi. Vous savez, vous avez un fils. Vous lui dites, mon fils, je reviens avec les bonbons. Et c'est votre fils vous dit, non papa, je crois pas. Vous dites, ben écoutez mon fils, je suis votre père, vous le savez. Il dit, oui, je le sais. Mais je vous dis que je vous reviens avec les bonbons. Et l'enfant dit, ben non papa, je crois pas. Je crois pas que vous allez revenir avec les bonbons. Étant parent, vous allez, je sais pas, on aura des réactions différentes, c'est vrai, différentes. Mais je crois que vous serez déstabilisé, vous serez choqué parce que vous dites, mec, cet enfant, les bonbons représentent quoi pour moi? Et quand nous doutons par rapport au combat, automatiquement Dieu se dit, ben, cet enfant, moi j'ai créé les ciels et la terre, il n'était pas là. J'ai séparé la main au jardin, il n'était pas là. J'ai protégé Daniel dans la fosse au lion, il n'était pas là. J'ai protégé Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise des feux, il n'était pas là. J'ai nourri Israël pendant 40 ans dans le désert, il n'était pas là. Ben, moi je lui dis que je l'ai béni, mais il ne croit pas par rapport aux réalités de sa famille. J'ai dit à quelqu'un, les réalités de ta famille n'empêchera pas la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Les combats de ta famille, les réclamations familiales que vous vivez ne vous empêchera pas. N'empêche pas Dieu d'intervenir dans votre vie. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Gardez cette attitude positive malgré les combats. Oh, je termine par ça. J'aime David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un petit David, un bout d'homme, David devant Goliath. Pendant que tout Israël tremblait, mais David avait l'attitude du royaume. L'attitude du royaume. Il gardait cette attitude en lui. Il va dire à Goliath, avec l'attitude. Le troisième point, quand on a une attitude, on parle. Il est resté positif pendant que tout le monde tremblait. J'ai dit à quelqu'un, ne tremblez pas. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Arrêtez de trembler. Arrêtez de trembler. Arrêtez de trembler devant la maladie. Vous êtes héritier.
héritier. Parmi vos biens, il y a la guérison. Quel que soit le niveau de votre maladie, regardez-moi bien dans les yeux. Je vous dis, vous êtes guéris de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Ne vous imaginez pas comment. Croyez à ce que je dis. Êtes-vous malade? Je ne sais pas quel est le nom de votre maladie. Maladie, tu as des oreilles pour m'écouter. Je te lis, je t'enchaîne, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine. Lâche ce corps. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Croyez que vous êtes guéri. Gardez cette attitude. Confessez votre guérison. David croyait pendant que tout le monde tremblait. David croyait. Il était calme. Oh, j'ai dit à quelqu'un, restez calme devant les problèmes. J'ai dit à quelqu'un, ne sois pas paniqué devant les soucis. Israël était paniqué devant la mer Rouge parce qu'il voyait les Égyptiens étaient derrière eux. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Moïse était là, il leur dira, restez en place. Dieu dit à Moïse, élève ta main, frappe les eaux. Il frappa les eaux. Il leur dit que ce que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, ces ennemis, ces Égyptiens. Et cela s'était accompli tel qu'il avait dit. Lorsqu'on perd le contrôle, lorsqu'on perd la maîtrise de soi, on perd le contrôle de la situation. Calmez-vous. Je vous demande de vous calmer. Maîtrisez-vous. Ne paniquez plus. Vous aviez paniqué hier. Arrêtez de paniquer. Tout est sous contrôle du ciel. J'ai dit à quelqu'un, votre situation est sous contrôle céleste. Les gens vous jettent des pierres. Les gens ne croient plus en vous. Les gens parlent de tout et de rien. Mais le Saint-Esprit vous dit ce matin, votre situation est sous contrôle. Que Dieu vous bénisse.